Une toute nouvelle Ichiban Kuji débarque pour la licence Dragon Ball en août 2024. Une gamme déjà utilisée chez One Piece qui débarque du coup pour la licence Dragon Ball. Le line-up est là, on se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Une nouvelle Ichiban Kuji, Bandai ne nous laisse plus respirer. Surtout notre porte-monnaie, notre banquier va encore appeler. Oui, Dragon Ball continue et continue en force. Pour cette Ichiban Kuji, il y aura donc 3 lots de figurines plus la Last One aussi en figurines, mais il y aura du coup des étuis en caoutchouc et dessous de verre en caoutchouc aussi, des supports acryliques, bien évidemment, c'est devenu comme les serviettes, ça c'est inévitable. Maintenant dans Ichiban Kuji, on aura des fonds de table. Alors des fonds de table, j'ai vu, ce sont des pochettes que tu mets en plus sur ton téléphone. Tu peux aussi mettre du coup quelque chose pour rattacher à ton cou, etc. On aura forcément les serviettes et des posters, des clear posters. Cette Ichiban Kuji se prénomme Dragon History, la gamme utilisée est Revival Moment. Et on commence ensuite avec ce premier lot A qui n'est autre que Goku et Piccolo dans un mini diorama. La figurine est annoncée à 15 cm comme vous pouvez le voir juste ici. Goku, Piccolo pour ce combat d'anthologie dans une bataille féroce où les protagonistes donnent tout ce qu'ils ont pour vaincre leur adversaire. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. J'ai envie de donner de l'importance à cette Ichiban Kuji. On va commencer du coup par le socle. Avec un socle, on peut voir une petite jonction ici. Moi, je vois direct les défauts. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Avec quand même pas mal de dégradés au niveau du socle. En effet, pierre, terre, je sais pas trop. Avec des dégradés, des impacts, des stries qui te représentent un petit peu les cailloux, la roche, etc. Donc c'est plutôt pas mal bien fait. Les pieds de Goku sont vraiment cool, très caractériel dans le sculpte, vraiment très bien. Ici on a un Piccolo avec des petites surpiqûres, des beaux petits plis, des impacts au niveau du corps du Piccolo, une déchirure. Ça me fait vraiment penser à la modélisation du Piccolo, le style de modélisation, un sculpteur bien particulier. Pour cette Piccolo, vous savez, qui sauve Gohan là, de l'Ichiban Kuji, la prochaine Ichiban Kuji, je crois. Non, la scène d'après encore. Je vais faire un récap sur les Ichiban Kuji, vous inquiétez pas. Avec du coup le pantalon déchiré mais bien pointu. J'aime bien comment c'est fait. Ça me fait vraiment penser à la modélisation de la figurine de Piccolo Gohan. On a des beaux stries au niveau du Piccolo avec le haut du doggy bien déchiré, toutes les lignes et tout, c'est bien fait, bien modélisé, bien pensé. Bien réaliste, avec des damages ici aussi, les veines et tout sur la tête, dans le cou et tout, on sent qu'il prend bien le coup. Goku en mode Jackie Chan ou Bruce Lee avec j'entends Masako Nozawa, la voix là, j'entends sa voix, tu vois, avec des petits tétons représentés, avec une carrure fidèle par rapport à ce qui a été fait au Chara Design d'origine. Bien évidemment, on a une jointure ici, au niveau du bras. Les cheveux, pareil, très lisses, avec ce mouvement dans les cheveux, vraiment, on est dans les années 90, là, voire même avant. C'est très bien fait, la main est super bien faite, on a vraiment un très très beau sculpte pour le Goku. On voit du coup son visage un peu mieux, un peu plus de face ici, et surtout le visage de Piccolo avec, on pourrait croire qu'il vient de cracher du sang, vu que, son sang qui est violet, vu que on a les côtés à moins que ce soit quelque chose d'autre, on a les côtés de bouche, sur les côtés de la bouche, on a du sang sorti. Les dents sont super bien faites, on voit carrément la glotte, le palais, etc. quoi. Vraiment très très beau au niveau de ce Piccolo, on a des veines rouges qui sortent des yeux, très gaguesque, très comics, très manga-esque, j'ai envie de te dire. Dans le temps et tout, franchement pas mal. On a quand même les antennes qui sont à part, qui sont modélisées à part, mais ça c'est comme toutes les Piccolo. Le nez bien pointu, j'aime bien aussi. Pareil pour Goku, franchement, on a une
plutôt belle modélisation. Alors, j'ai regardé les figurines, hein, quand je vous ai partagé ça sur mon espace communauté. Je vous invite vraiment à aller voir mon espace communauté parce que je vous partage tout de suite les infos. Donc quand je l'ai mis sur mon espace communauté, et ben je regarde toujours les figurines du coin de l'œil. J'aime bien vous donner mon avis à chaud, et là vraiment c'est mon avis à chaud. J'aime bien aussi la veine de Goku ici. Et honnêtement, j'étais pas forcément très emballé. Parce que pour moi, ça c'est rien de plus que des History Box de luxe. Voilà, on met ça dans une Ichiban Kuji. Voilà, voilà la gamme utilisée pour Ichiban Kuji, généralement c'est Masterlize. Et là, Revival Moment, ben, c'est une nouvelle gamme utilisée, donc à voir ce qu'il pourrait proposer, à savoir que ce genre de proposition Goku Piccolo, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Hein, les fins connaisseurs de Dracap, hein, faites-vous entendre, dites-moi si c'est une figurine, si c'est une représentation en figurine qui est déjà sortie auparavant dans d'anciennes gammes, ça ne m'étonnerait pas. Donc du coup c'est pas hyper transcendant je trouve pour moi, en tout cas pour cette figurine. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. J'aime bien la déchirure au niveau du pantalon, enfin au niveau du genou. Pareil, le sang qui sort un petit peu de la bouche. Bon, le sang, on n'a pas le droit au sang sur le corps, on a le droit que au sang sur la tête. Enfin, je confonds pas. Chez Bandai, la logique, ça fait deux, hein, voilà. On passe du coup, là il n'y a pas de sang du tout, avec ce lobé Revival Moment. Alors, toutes les figurines de cette Ichiban Kuji, c'est la gamme Revival Moment. 20 cm, alors là, alors j'ai déballé une résine avec notre ami Julien, hein, sur la chaîne, avec la même scène. Et pour avoir vu la résine, très accurate, je trouve, très stylé années 90, là quand je vois ça, il y a des choses, voilà, on est comme si c'était du Redro 2024, c'est-à-dire qu'on vient réadapter la scène avec tout simplement la modélisation d'aujourd'hui. Je vous mets vite fait la case du manga avec cette fameuse illustration de Goku et Vegeta. Tu vois le sang sur la tête de Goku, tu vois Vegeta il crache du sang aussi. Goku il est énervé de ouf, il a l'aura autour de lui, l'aura du Kaioken, et forcément quand t'arrives ici, moi je ressens pas cette aura du Kaioken. Et ça c'est vraiment dommage. On a une jointure ici au niveau du bras, hein, au niveau entre comment s'appelle le trapèze et l'épaule. Ouais, même il a des bras tellement congestionnés qu'on sait plus c'est quoi le trapèze, on sait plus c'est quoi l'épaule, on sait plus c'est quoi le biceps, on sait plus c'est quoi l'avant-bras. Enfin bref, et je trouve que cette modélisation est retravaillée pour 2024. Quand tu regardes les cheveux, forcément, tu as des lignes dans les cheveux, alors que normalement ils sont pas censés avoir de lignes, hein, les deux. Ils sont pas censés avoir de lignes dans les cheveux. On a ouais, un petit peu de dynamique faite grâce aux textures apposées sur la figurine, notamment le Vegeta, hein, ces espèces de stries là, des espèces de traces de texture où t'as vraiment un truc qui vient d'avoir le coup, donc ça le tape et ça le met vers le bas, donc tu vois les espèces de lignes comme ça, comme dans la case du manga tout simplement. Et c'est pareil, ça manque un petit peu de réalisme, hein. Sur la résine on avait vu que au niveau du Goku, hein, qui a une aura Kaioken, je vais revenir sur l'aura parce que je n'avais pas fini ce que je voulais dire. Et l'aura éclaire aussi l'armure de Vegeta, et là c'est clairement pas le cas. Et je trouve que la figurine est trop mate au niveau du Goku. Je trouve que le rouge utilisé aurait dû être un peu plus pétant pour vraiment avoir cette sensation d'aura Kaioken. Tu vois, quand il se transforme en Kaioken, tu vois, c'est blanc et rouge. Et il part et tout, c'est une fusée le gars, tu vois. Et là, je ressens un peu moins, c'est tout mat. Hein. Alors ça peut plaire à beaucoup de personnes, hein, le fait d'avoir des figurines mat. Mais est-ce que c'est si accurate que ça? Parce que le brillant, etc. Il y en a beaucoup qui aiment pas quand c'est trop verni, etc. Ça fait plastique et tout. Mais là, peut-être qu'on aurait dû utiliser, peut-être le code couleur du rouge aurait dû être peut-être un peu plus intense au niveau des contrastes ou de la saturation. Mais bon, au niveau du sculpte, en tout cas, on est sur quelque chose de mastodontesque. Hein. Le Goku, comme je l'ai dit, hein, il a des bras de mastodonte. Hein, voilà, il fout une patate à Vegeta. Ça se ressent, on sent même la vague au niveau des cheveux de Vegeta. On sent même aussi la vague au niveau des cheveux de Goku. On a une belle jointure ici.
mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt finement travaillé avec tous les petits damages ici et là sur Vegeta, les lignes bien faites. On voit, enfin j'espère qu'on joue pas avec nos yeux pour les dégradés, mais là on voit clairement des dégradés sur l'armure. À l'intérieur du cou de Vegeta, les cheveux sont noir-gris, c'est le noir que j'apprécie moi. Ici, tu as vraiment cette sensation un petit peu de filtre rouge dans les cheveux de Goku. Hein. Tu vois, tu compares les deux couleurs de Goku et Vegeta au niveau des cheveux. Tu sens que là c'est un peu plus intense, là c'est un peu plus bleuté, un peu plus chaud, un peu plus froid quoi. Le regard de Goku ici est magistral, il est magnifique. Il est magnifique, encore une fois je vous ai dit, j'ai regardé des figurines du coin de l'œil. Et ça me plaisait pas forcément. Tout le line-up me plaisait pas forcément. Et quand tu regardes d'un peu plus près, tu te rends compte que quand même, c'est travaillé, c'est recherché, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. On n'est pas sur des figurines faites à la va-vite juste pour vendre. On est sur quelque chose qu'ils ont voulu mettre en place et qui est pas mal du tout, même si, encore une fois, je trouve que ça manque d'originalité. Ça manque d'originalité pour des History Box parce que c'est des scènes déjà vues dans des résines non officielles, déjà vues peut-être dans des gachapons et tout ça. Je vous invite vraiment dans les commentaires à me dire hein, si toutes les scènes qui sont mises là, enfin qui sont représentées là en figurine, ça a déjà été représenté en figurine auparavant. Vraiment, dites-le moi en commentaire. Le locé du coup, toujours Revival Moment, avec 23 cm. Alors, j'ai pas dit, mais celle-là, elle faisait 20 cm. Donc, il faut compter, je pense, du Vegeta jusqu'au Goku. Donc, 20 cm, c'est pas énorme. Donc, les figurines, ce sera pas la Master League, ce sera pas des grandes figurines, entre guillemets, comme ça. La Master League, c'est pas non plus les plus grandes figurines. Les plus grandes figurines, c'est les Super Master Star Piece. Ensuite, c'est les Grandista et ensuite les Master League, niveau taille, du plus grand au plus petit. Et ça, c'est des petites figurines, on dirait des prizes. On dirait des prizes, je suis désolé, mais j'ai vu dans mes commentaires, je sais plus qui me l'a notifié, et effectivement, c'est des figurines qui prennent la place des prizes pour moi, et je suis d'accord avec ce commentaire, complètement d'accord, puisque on gâche, entre guillemets, une Ichiban Kuji où les figurines ont coûté super cher pour nous donner des figurines prize de luxe. C'est les figurines prize de luxe, c'est des History Box c'est qu'ils ont mis pour moi dans une Ichiban Kuji. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'autres gammes à part Master League dans des Ichiban Kuji. Je crois la dernière Ichiban Kuji, c'était une Ichiban Kuji Dokkan Battle et c'était estampillé Band Presto. Je me demande si c'est pas Band Presto qui est à la conception de ces figurines. Band Presto est une filiale de Bandai. Bandai a pris le concept de Band Presto, à savoir les Ichiban Kuji, et ils ont adapté ça, ils ont pris le contrôle et ils ont créé les Master League, en tout cas pour la licence Dragon Ball et plein d'autres gammes pour d'autres licences en fait. Et du coup, Band Presto a perdu un petit peu son savoir-faire sur les Ichiban Kuji, en sachant que Band Presto est aussi notifié sur les Ichiban Kuji de Super Master Star Piece, qui étaient de très très bonnes figurines. Maintenant, plus de Super Master Star Piece, Master Star Storama. Voilà, donc vraiment, bon là, il a pris vraiment le concept et il a vraiment pris pour lui et ne donne plus ce concept-là à Band Presto pour s'en occuper en tout cas. Est-ce que ce sont des figurines Band Presto? Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit un estampillage Band Presto pas loin. Je vais revenir un petit peu ici. Non, on est toujours sur Ichiban Kuji, ici Dragon Ball, machin, ok. Donc voilà, on continue du coup. Vous avez vu la dernière figurine, la Swan, bon en même temps, c'est pas un secret. Ici, on est sur, encore une fois, du diorama, hein, parce que la figurine précédente, c'était pas vraiment un diorama, c'est plus un versus pour moi, comme un matchmaker, si tu préfères. Et là, on est sur un socle pas très très beau, hein, on représente la planète Namek, avec, je comprends là, un bout de terre, là, voilà, enfin, le socle, là, pour moi, il est pas très beau. Par contre, la conception, la réalisation du Goku, au niveau du pantalon, franchement, c'est pas mal du tout. On a des pieds en relief, du coup, enfin, des chaussures en relief avec des stries en dessous. On voit très bien comment il va être posé. Il y a un petit picot ici, là, il y a son pied pour le tenir, enfin, il y a le caillou pour tenir son pied, pour une espèce de talonnette, si tu préfères, qu'ils ont fait ça présenté en caillou, donc c'est très très bien. On a des petites déchirures ici et là, on a des impacts, on a des petites surpiqûres, hein. De plus en plus de figurines utilisent cette technique
de Iwakura Keiji, à savoir des petites surpiqûres comme ça c'est signé Iwakura Keiji. Après peut-être qu'il y en a eu avant, hein, peut-être Nakazawa ou quoi, je ne sais pas, je suis pas assez vieux dans la collection pour savoir, mais quand je vois des trucs comme ça, pour moi ça me fait penser directement à Iwakura Keiji. Des petits impacts aussi au niveau du doggy ici, une couleur légèrement différente, tu vois, entre les poignets et le doggy bleu, ainsi que les chaussures, etc. Mais là, c'est pas dérangeant, je trouve. Sur certaines prises, je trouve ça hyper dérangeant, et on peut voir justement que ici, on voit bien hein, le bleu plus clair et le bleu plus foncé au niveau du doggy, donc c'est réel, hein, donc c'est accurate, c'est fidèle, c'est comme ça, on a des teintes différentes par rapport, enfin les poignets par rapport au haut du doggy et par rapport aux chaussures. Par contre, tu vois, la modélisation du buste me fait penser plus à la modélisation en mode Goku qui mord la queue de Majin Buu. Je sais pas pourquoi. Est-ce que, enfin je sais pas, au niveau du corps ici, enfin du buste, j'ai cette sensation-là, j'ai pas la sensation de Dragon Ball Z au moment de l'arc Frieza, donc voilà. Par contre, il y a un truc que j'aime pas du tout, que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, alors que sur la précédente figurine, ils l'ont pas fait, c'est... c'est quoi ça? C'est quoi ce truc dégueulasse, là? Un truc flétri, je dirais pas quoi, mais quand tu vois le Goku ici, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est accurate. Ça, c'est vraiment ce qu'on connaît en dessin. Hein. Moi, j'ai déjà dessiné pas mal de fois le pantalon de Goku, etc. Et l'espèce de fente, là, flétrie, eh ben, je ne comprends pas du tout. Voilà. Ensuite, on continue avec le visage de Goku, ce très beau visage de Goku, très marrant, avec tous les petits traits autour pour montrer la détresse un petit peu. Il est en train d'étouffer. Le seul recours qu'il a, c'est de mordre la queue de Frieza. Alors, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir carrément les dents collées sur sa queue. C'est pas mal et on aurait pu pousser le délire un peu plus loin. Au niveau du Frieza, vous voyez, c'est hyper texturé. On a aussi des petites égratignures ici et là, du damage et tout. Frieza qui était serein hein, quand tu le vois ici et quand il comprend ce qui lui arrive, il a une tech encore une fois gaguesque, comique. Et franchement, j'adore la tête du Frieza squelettique et tout. Mais j'adore, mais encore une fois, ce qui me gêne le plus, c'est ça. C'est ça, 23 cm pour deux figurines, en sachant que là, Frieza, il a ouais, un buste et une tête de plus, voire une grande tête, parce que regardez son cou, comment il est étiré. Et bah, Goku, il serait pas très grand, hein, avec le socle en plus, là, on est sur une figurine Prize, encore une fois. Donc, on est pour moi clairement sur deux figurines Prize, mis dans une Ichiban Kuji, hein, voilà. Après, le sculpte reste bien à voir les produits définitifs. Oui, les produits définitifs, on sait que sur les petites figurines, en ce moment, Bandai, au niveau de la production, c'est pas génial. Ah bon. Ensuite, alors, trop fort. Je vous mets un petit passage de ce que j'ai vu dernièrement dans d'autres marques. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir chez Bandai, hein, pourquoi pas avec du Goku. Imaginez Goku, hein, comme ça dans le bain avec Gotenks, ça serait cool. Bon, rincez-vous l'œil un petit peu, là, c'est cool. Donc là, la figurine, tu vois, en fait, il n'y a pas de... Tu vois, c'est ça le socle. Et je trouve le délire vraiment bien. Pourquoi on n'a pas ça? Genre, tu vois, quand on voit la tête de Goku, là, tu sais, c'est que ce serait genre coupé comme ça, et on voit que la tête de Goku en Super Saiyan, là, qui se lève la tête pour Frieza, là. Je crois qu'il y a plein d'autres personnages comme ça avec Dragon Ball, où il y a plein de délires comme ça, où ça peut être vraiment cool. Ça pourrait être une gamme vraiment sympathique. J'aime vraiment bien le concept. Et voilà pas qu'il nous faut un délire à peu près similaire. Ça tue. L'idée a peut-être été piquée ailleurs, mais voilà. L'eau représentée, un socle rond, les pieds dedans. Alors j'imagine qu'il doit pas avoir de pieds, il doit avoir des détrompeurs. Tu viens imbriquer Bulma et du coup Goku dans le socle, mais c'est excellent. J'aurais peut-être aimé avoir un truc un peu plus poussé avec l'eau du coup, où t'as le reflet de Goku, la tête de Goku dans l'eau, ça aurait été pas mal. On a la petite goutte de sueur ici, alors je sais plus du tout c'est quoi le moment, je me rappelle vraiment plus, et j'ai la case du manga, bien évidemment, mais je me rappelle vraiment plus de pourquoi il se passe ça. Après moi, Dragon Ball, j'ai un peu moins connu. Est-ce que c'est bien fait? Franchement, c'est super bien fait. Encore une fois, on essaie quelque chose un peu en mode Dragon Archive pour le Goku. D'ailleurs, ça sera peut-être la taille du Dragon Archive. Les mains sont un peu trop boudinées. Voilà, hein, par rapport à l'illustration d'origine, je pense qu'ils ont poussé un petit peu les mains, là, c'est le gars, il a tapé au marteau, ça a gonflé ses mains, quoi, on dirait Majin Buu, quoi. Mais sinon, pour le reste, sa petite langue et tout, encore une fois, la détresse dans le regard de Goku, j'adore les cheveux accurate, lisses,
est bien fait, bien modélisé, bien agencé en termes de chevelure. On voit la queue ici qui a l'air de travailler. Il a un truc sur le dos, je sais plus c'est quoi. Il a un sac ou un délire comme ça. Et Bulma, elle est super chouette, très féminine. Les petits boobs, très accurate, le visage dégagé, magnifique, les petits cils et tout. Elle est un peu plus glamour que sur l'illustration. L'illustration, elle a l'air un peu plus énervée. Regardez le visage ici, les cheveux. Bon, une jointure ici, mais c'est normal et c'est bien agencé, je trouve. Voilà, hein, on aurait pu avoir une jointure dégueulasse ici, mais non, ils ont bien choisi l'endroit où faire cette démarcation entre les deux parties de la chevelure. La petite couette. Franchement, c'est super beau. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce qui est proposé par rapport à l'illustration d'origine, mais encore une fois, et vous allez me dire, vous allez finir ma phrase, 16 cm, 16 cm, allez, hein. 16 cm, c'est quoi 16 cm avec le socle, hein, j'imagine. 16 cm, oh, ça va, c'est pas si petit que ça, la Last One, du coup, hein, je l'ai pas dit, mais je crois que c'est, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est la Last One. 16 cm, bah c'est pas mal, mais par contre, on va arriver sur un point très important, le prix. Le prix, oui, je veux pas que ça, c'est pas 70 balles, hein, c'est pas, 70 balles, je parle pour les précédents lots, tu vois, généralement, on est dans les 70, 90 pour les gros lots, voilà, hein, moi je mets pas 80 balles là-dedans, je mais pas 80 balles là-dedans, même en Ichiban Show, hein, je parle, hein. Ça, pour moi, là, 55, on dépasse pas les 60 pour ça, s'il vous plaît. Même si c'est une Last One. Hein, et pareil pour le reste. Ça, c'est 45 €. Tu vois, ça, c'est pareil. C'est deux figurines prize. Deux figurines prize dans le même truc. Tu vends les deux en même temps. Donc voilà. T'as pas de deux packaging, t'en as qu'un seul. Donc ça, pour moi, c'est 50 €. Max 50 €. Parce que là, on est sur des figurines de petite taille. Certes, le Ichiban Kuji, c'est quelque chose de très apprécié et de très convoité. Mais le prix, faites attention, les gars. Donc voilà pour cette Ichiban Kuji Dragon History. Qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Bah moi, je comptais rien prendre. Maintenant, je trouve que la Last One, malgré que, encore une fois, on ressent le côté Drag Cap, History Box et tout ça. Bon, History Box c'est pris sur le Drag Cap, hein, de toute manière, même les Dragon Archive, etc. En mode premium comme ça, voilà, Bulma et Goku, c'est vraiment un truc où je pourrais me laisser tenter. Goku Vegeta, j'ai peur. Enfin non, j'ai pas peur en fait des tiges, parce que je pense... Pour moi, cela va de soi, c'est des figurines premium, donc ce sera des tiges transparentes, pour donner vraiment ce côté de luxe. Tu peux pas avoir des tiges noires, parce que là, vraiment, ce serait du foutage de gueule, parce que là, sur le Goku Vegeta, c'est de la Price, c'est de la Matchmakers. Ça, c'est de la Matchmakers, voire en plus petit, et quoique maintenant les Matchmakers sont toutes petites, et juste avec du dégradé, et un peu plus de travail en termes de texture, mais je suis désolé, Varrock qui fait ça, hein. Varrock qui sait faire ça en GX Materia, donc, et voire mieux. Donc imagine-toi Varrock qui fait GX Materia, il reprend des matchmakers, parce qu'il a déjà fait des matchmakers ce Varrock. Donc tu proposes des choses qui ont peut-être déjà existé. Ça manque pour moi d'originalité. Ça manque pour moi clairement d'originalité. Maintenant, moi dans ma collection, je n'ai pas Bulma et Goku comme ça. Pourquoi pas l'exposer? 18 cm, c'est ça, hein, je sais plus. 16 cm, ça va, mais attention au prix. Bandai. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous voulez pour... c'est quand? Mi-août 2024. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, je lis vos commentaires, je vous réponds quand je trouve ça pertinent et qu'il y a une réponse attendue, etc. Et si je réponds pas, forcément, je vous mets un cœur parce que j'ai vu et j'ai lu votre commentaire. Vous allez voir que la plupart des commentaires... Si je mets pas de cœur, c'est que je l'ai pas lu. Alors des fois, il est dans les commentaires... Il y a un commentaire qui répond à un autre commentaire, là c'est un peu plus difficile pour moi de voir parce que sur l'application, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à avoir ces notifications là encore. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le gros like pour le soutien de la chaîne. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Vendée Start, à la prochaine. Ah, j'ai mal au dos.